Jérémie, le chapitre 24, le verset 4. Amen. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu ce matin. Amen. Tu es prêt à lire avec moi? On va lire du verset 24 du verset 4 jusqu'au verset 14. Amen. On va lire 10 versets ce matin ensemble avec force. Alors, est-ce que tu es prêt pour lire avec moi? Non, nous ne sommes pas dans une nuit de mort. J'ai dit, est-ce que tu es prêt pour lire avec moi? Jérémie, le chapitre 24, le verset 4. 1, 2, 3, nous lisons. Verset 5. Verset 6, je les regarderai d'un œil favorable. Verset 7, je leur donnerai un cœur pour... Verset 8, et comme les mauvaises... Amen. Verset 9, je les rendrai un sujet d'opprobre, de sarcasme. Verset 10, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine. À leur père. Verset 11, Amen. On va lire le continu. Verset 2. On va lire le verset 3 tous ensemble. Je vous ai parlé. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Laisse que celle-ci nous transforme, nous amène encore dans la hauteur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je libère la présence des anges. Je déclare que nous montons avec gloire et nous descendons avec puissance. Quelqu'un est rentré ce matin, peut-être attristé, mais il ressortira d'ici étant rempli au nom de Jésus. Si quelqu'un est rentré ici avec une faiblesse, qu'il ressorte étant fort. Tu nous as dit, c'est alors que nous sommes faibles que nous sommes forts. Si nous sommes faibles dans ta présence, vulnérables dans ta présence, nous sommes forts dans le monde. Seigneur, ce matin, nous sommes venus être vulnérables dans ta présence parce que nous savons que nous serons forts dehors. Surtout en ce mois qui est en train de débuter, qui a déjà commencé. Seigneur, nous serons forts dans la société parce que nous sommes vulnérables dans la présence de Dieu. Je te dis donc merci pour ta grâce et surtout pour ta manne. Seigneur, avant midi 15 tout à l'heure, je sais que les anges descendront avec quelque chose dont on n'a jamais vu, dont on n'a jamais imaginé, qui n'est jamais descendu dans le cœur de l'homme. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité encore. Au nom de Jésus, j'ai prié ensemble. On dit 3 fois Amen. On dit 3 fois Amen. Assieds-toi comme un prince, comme une princesse, comme un roi et comme une reine. Alléluia. Bonjour le réveil des nations. J'ai dit bonjour le réveil des nations. On ne croit pas en la religion, mais... J'ai dit qu'on ne croit pas en la religion, mais... Comment peux-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas la personne assise à ta gauche ou à ta droite? Alors dis à quelqu'un à côté de toi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas dit, tu es venu, ta bouche est attachée. Dis à quelqu'un, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Bonjour le réveil des nations. Alléluia. Je suis dans la joie d'être là ce matin. Et à chaque fois que je me tiens ici pour parler de la part du Seigneur, je suis dans la joie parce que je sais que Dieu se manifeste toujours
Dieu n'envoie jamais sa parole seulement pour l'envoyer. La Bible déclare que quand il envoie sa parole, cette parole, celle-ci ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et ce matin, je crois que la parole du Seigneur est déjà sortie. Elle ne retournera pas sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi elle est sortie. Je suis conscient que Dieu va se manifester encore, encore et encore et encore. Pas parce que je le dis, mais parce que Dieu l'a promis. Amen. Et je pense que ce matin, la manne de Dieu descendra sur nous encore une fois. Et nous allons aller encore plus loin, encore plus haut, encore beaucoup plus en profondeur, car c'est notre héritage. Quelqu'un dit, c'est mon héritage. Bien aimé, quand tu as un héritage, tu ne discutes pas pour ton héritage, parce que c'est à toi, ça t'appartient. C'est notre héritage. Amen, amen. C'est notre héritage. Il faut célébrer, bien aimé. Il n'y a pas que des mauvaises personnes dans le monde. Il y a aussi des personnes qui croient en toi. Il y a des personnes qui croient en ton ministère, qui croient en ce que tu es capable de faire. Et bien aimé, ces personnes-là, tu ne dois jamais leur tourner le dos. Parce que même si les gens sont là pendant que tout le monde peut acclamer quand il y a la victoire, mais quand tu es dans la défaite, n'oublie jamais des personnes qui t'ont tendu la main, des personnes qui étaient là quand tu n'avais rien. Amen. Vous savez, quand je parle de ça, je parle des 4 étapes de la vie. Les 4 étapes de la vie, c'est que peu importe ce que tu commences, on va te critiquer. Peu importe ce que tu fais dans la vie, on va te critiquer quand même. Tu commences quelque chose, on va te critiquer. Tu ne fais rien, on va te critiquer. Tu fais quelque chose, on va te critiquer quand même. Tu fais à moitié, on va dire que tu n'as pas fait assez. Tu fais trop, on va dire que tu te prends pour qui. Tu ne fais rien, on va dire que tu n'es rien du tout. Mais bien aimé, il y a toujours. Et la deuxième étape de la vie, c'est qu'on va te critiquer après. Quand on te critique, on va t'ignorer maintenant. Parce qu'on va se dire, mais bon, de toute manière, il ne pourra jamais s'en sortir, il ne pourra jamais aller loin. On va l'ignorer complètement, on va complètement le laisser à côté, on va le mettre sur le côté. Malheureusement, les gens abandonnent après les 2 premières étapes. Une fois qu'on t'a critiqué, une fois qu'on t'a ignoré, tu penses que le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas toi. Tu as seulement besoin de continuer parce qu'une fois qu'on t'a critiqué et qu'on t'a observé, que tu n'as pas abandonné, maintenant, on va commencer à t'observer. On va commencer à regarder, mais pourquoi il n'abandonne pas? Pourquoi il ne baisse pas les bras? Pourquoi il n'est pas encore mort? Pourquoi il n'est pas... Vous êtes là? Pourquoi il n'est pas encore mort? Pourquoi il n'est pas encore mort? Pourquoi il est encore là? Pourtant, en fait, ils t'ont complètement ignoré, ils t'ont critiqué. Là, ils se posent la question, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es encore là? Est-ce que tu es encore ici? C'est comme ça quand je rencontre des personnes qui ont dit que je ne vais pas durer en Guadeloupe. Quand je les vois, ils se posent la question. Tu vois dans leurs yeux, ils disent, mais il est encore ici. Pourquoi il est là? La 4e étape de la vie, c'est qu'on va t'acclamer. Ça, c'est la 4e étape. Mais... encore une fois, c'est un piège. Pourquoi? Parce que peu importe les acclamations que tu as à la 4e étape de la vie, garde les yeux fixés sur ta vision et rappelle-toi des personnes qui t'ont aidé quand tu n'avais rien. Amen. C'est important. Peu importe les acclamations, n'oublie jamais des personnes qui sont là pendant que quand tu es absent, des personnes qui t'envoient un message, des personnes qui sont là quand tu n'as rien. C'est important de les célébrer. Amen. Célèbre ces personnes. On a souvent tendance à célébrer des personnes qui sont là pendant nos victoires. Mais célèbre aussi les personnes qui sont là pendant tes défaites. Amen. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont te tenir. Parce que vous ne voulez pas, la vie c'est une saison. Même si tu es encore demain et que tu retombes demain, ces personnes seront encore là. Amen. C'est pour ça que malheureusement, je trouve ça dommage des personnes qui étaient là, qui ont fait un bon parcours. Ils avançaient avec Dieu ensemble. Ils se séparent simplement à cause des futilités, à cause des on-dit, parce qu'on a dit ça, parce qu'on a ceci. Bien aimé, quand quelqu'un est là pendant tes défaites, garde-le à côté de toi. Peu importe ce qu'on dit de lui, garde-le à côté de toi. Parce que nous avons tous des défauts, nous avons tous des qualités. Et quand tu connais le défaut de quelqu'un, prie pour la personne pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse évoluer. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Nos imperfections font partie du plan de Dieu. Amen. Le problème qui se passe, c'est qu'on va souvent nous juger sur la base de nos défauts. Mais si on prend un peu de temps pour nous connaître, on va voir que des qualités sont beaucoup plus grandes que nos défauts. Amen. Et j'exhorte l'Église à souvent regarder, quand tu remarques qu'une personne a un défaut quelconque, ne juge pas la personne sur la base de ses défauts, parce que c'est un Goliath aussi qu'il essaye de tomber. Il se bat contre ce Goliath-là. Si tu trouves que quelqu'un parle beaucoup, sache qu'en fait, il parle beaucoup, mais c'est un Goliath, il est en train de se battre. Lui-même n'est pas heureux, elle-même n'est pas heureuse en parlant comme ça. Il est important de soutenir dans la prière. Je profite de l'occasion aussi pour célébrer tous mes diacres et tous mes diaconesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Est-ce qu'ils peuvent se lever? Est-ce qu'ils peuvent se lever quand même? Est-ce qu'ils peuvent se lever, les diacres et les diaconesses? Amen, 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 amen. Je célèbre leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen.
Il y a certains que vous voyez devant, il y a certains que vous ne voyez pas souvent qui sont à l'arrière. Mais que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Prenez place, prenez place. Vous savez, peu importe ce qui se passe, c'est la loyauté qui paye. Voilà ces personnes bien-aimées depuis le départ. Ça fait quelques années aujourd'hui, des hauts et des bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur leur pasteur, mais ils sont quand même là. Amen. La loyauté, ça paye toujours. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur leur pasteur? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Un jour, j'ai fait une vidéo. Parfois, on t'apprend des choses sur toi-même que tu ignores parfois. Tu découvres ta vie parfois que les gens, mais ils ont toujours été là pour me soutenir, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et je viens bénir vos vies aussi. Vraiment que Dieu vous bénisse et continue à vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est avec plaisir que je sers Dieu. Et je célèbre tous les corps aussi dans la maison de Dieu parce qu'ils sont là, mais il y a aussi toutes les personnes que vous ne voyez pas. Il y a des personnes qui viennent ici dans la semaine pour nettoyer, vous ne les voyez jamais, mais ils sont là pour le service. Il y a des gens, il y a tellement. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous tous? Nous sommes une église d'amour. Chacun d'entre nous, nous faisons un service. Amen. On fait un service. Ah oui. Sachez donc que ce n'est pas parce que vous me voyez ici, parce que vous me voyez là, il fait dans la lumière. Il y a certaines personnes qui sont là, qui ne sont même pas dans la lumière. Mais si vous êtes assis là, c'est parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Il y a des gens qui travaillent toute la semaine pour l'avancement de l'Église. Et c'est pour ça que je suis content. C'est grâce à ces personnes que j'ai encore la motivation de pouvoir servir Dieu. Parce que je vous assure, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Il y a aussi des personnes qui croient en la vision et ils veulent la voir avancer. Toutes les personnes qui croient en cette vision, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je dis que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous sommes une église d'amour, nous travaillons tous ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Personne n'est plus grand que l'autre, nous sommes tous des serviteurs. La Bible déclare que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. Vous avez suivi? Que le plus grand d'entre vous soit votre... Dans toutes les personnes que vous voyez, leadership ou non, bien aimés, ce sont vos serviteurs, vos servantes et vos serviteurs. Nous sommes à votre service. Amen. De la même manière que nous sommes aussi au service les uns et les autres. Alléluia. Nous sommes à votre service. Nous sommes une église, pas locale, mais une église internationale qui a des campus dans le monde. Et nous continuons. La vision est tellement grande. Plus de 50 millions d'âmes à gagner pour le Seigneur. La vision est grande. Amen. Et c'est pour ça que je suis content parce que dans cette église, tout à l'heure, j'entendais les chansons. Et Yahweh Koumama, on chante dans toutes les langues. On chante en créole, on chante en anglais, on chante en lingala, on chante bientôt. Il faut que j'apprenne un peu le bassa aussi à l'église. On chante peu importe les langues, on chante dans toutes ces langues-là. Dieu se met, parce que nous sommes une église internationale. Amen. Dis à ton voisin, tu es international. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message pour nous. Je vais aller encore droit à l'essentiel. Ce matin, je viens avec un manteau prophétique pour ouvrir le ciel afin que la manne descende sur ta vie dans le nom de Jésus. C'est pour ça que ton Amen, c'est ton Amen qui va ouvrir le ciel. C'est ton Amen qui va déclencher le miracle en toi. Même si ton voisin ne dit pas Amen, quand tu sens que ça te concerne, tu dois donner un bon Amen parce que Dieu se glorifie et il va se manifester. Lorsque tu dis Amen, tu es en accord. Nous prêchons ensemble, la présence de Dieu se manifeste. Je viens donc prophétiser ce matin que la manne de Dieu descende sur ta vie. Non, j'étais en train de dire que ce matin, la manne de Dieu descend sur ta vie d'une manière palpable. J'appelle la manne au nom puissant de Jésus. Dieu te bénit ce matin au-delà de ta réflexion, au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux même imaginer. La manne te localise dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit la manne. Dis plus fort la manne. Bien, mais sois donc concentré pendant les 35 prochaines minutes parce que j'aimerais te parler de quelque chose. Quand on parle de manne, oui, j'ai débuté de cela la semaine passée où je disais que Dieu envoie la manne, quelque chose qui est devant nous, quelque chose de blanchâtre. Le peuple d'Israël sortait, ils sont sortis de l'Égypte, connaissant comment travailler la terre, sachant comment le principe de la moisson, le principe de la semence et de la moisson. Alors, ils se retrouvent dans le désert où il n'y a rien à manger. Et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus compter sur leur expérience. Ils ne peuvent plus compter sur ce qu'ils ont dans la tête. Ils ne peuvent plus compter sur leur intelligence parce que ça dépasse leur intelligence. Bien aimé, il y a certains problèmes dans ta vie qui dépassent parfois ton intelligence où il faut que Dieu lui-même intervienne. Par exemple, les problèmes de la famine dépassaient leur intelligence parce qu'il n'y avait il n'y avait rien pour semer la terre, rien pour travailler la terre et les ressources devenaient insuffisantes pour le peuple de Dieu. C'est alors que Dieu qui aime dans le chaud
show-off est arrivé à la dernière des dernières minutes. Pendant qu'ils avaient faim de chez faim, ils se lèvent un matin et ils voient la manne. Ils posent la question, mais qu'est-ce que c'est? Manne ne veut pas dire pain, je vous l'ai enseigné. Manne, c'est une question qui veut dire manna. Qu'est-ce que c'est? Donc le peuple d'Israël vivait avec les promesses de Dieu, mais il ne savait pas d'où ça venait. Bien aimé, nous sommes dans une saison où Dieu prépare une manne, mais tu ne sauras pas d'où ça vient. Ça ne vient pas de ton expérience, ça ne vient pas de tes contacts, ça vient de Dieu. Je viens d'en parler à quelqu'un. Il y a des ressources qui vont venir vers toi. Ça ne vient pas de ton expérience. Ça ne vient pas de ce que tu peux penser. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a déposé ça dans ta vie. Mais où est-ce que ces ressources sortent? Où est-ce que mon frigo est vide? Comment il est rempli? Comment se fait-il que l'argent est tombé? Comment se fait-il que les choses sont arrivées? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a fait. Quelqu'un dit c'est Dieu. Quelqu'un dit c'est Dieu. Mon dossier est débloqué, ma vie est débloquée, mes trucs sont qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui l'a fait. Tout le monde me détestait. Le banquier lui-même, il a mis mon truc interdit bancaire. Mais comment c'est passé? C'est Dieu qui l'a fait. La manne, c'est Dieu qui l'a fait. J'ai quelqu'un dit Dieu l'a fait. Dis plus fort, dis Dieu l'a fait. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut que tu attendes de la manne. Parce qu'il y a la manne que tu vois tous les jours, mais il y a la manne qu'il faut que tu attendes. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pendant que tu attends la manne? Parce que pendant que tu attends la manne, parfois c'est difficile, parfois c'est compliqué. Pendant que tu attends la manne, tu as des pensées, tu réfléchis. Nous sommes dans un monde, nous vivons dans ce monde. Pendant que tu es en train d'attendre la manne, parfois tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et c'est exactement ce que le peuple d'Israël était ici. Quand tu lis même Jérémie, quand on parle par exemple, quand il y a le verset qu'on dit souvent, Dieu a créé pour nous des plans de bonheur afin de nous donner un avenir rempli d'espérance. C'est Jérémie qui le dit. Mais parfois, avant de donner des mots génériques, tu dois comprendre le contexte de l'histoire. Quand Dieu, j'ai formé pour vous des projets de bonheur et non de malheur afin de vous donner un avenir plein d'espérance. C'était lors de l'exil de Babylone. Donc en fait, pendant qu'ils étaient en exil, pendant qu'ils étaient en oppression, Dieu a envoyé le prophète Jérémie pour dire, j'ai formé, c'est moi qui ai placé des plans de bonheur et non de malheur afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. Donc Dieu envoie sa parole pendant qu'ils sont en exil, pendant qu'ils sont en train de se lamenter, parce que quand on parle exactement du peuple d'Israël, je vous ai enseigné que le peuple d'Israël était divisé en deux parties. Il y avait la tribu du nord et il y avait la tribu du sud. La tribu du nord qu'on appelle Israël et la tribu du sud qu'on appelle la tribu de Juda. Et à un moment donné, la tribu du nord est tombée. Les Israélites sont tombés. Ça veut dire que Babylone, ils ont ravagé la tribu d'Israël. Ils l'ont tellement ravagé que c'était compliqué. À un autre moment, ils ont ravagé aussi la tribu de Juda. Donc la tribu du nord est tombée, la tribu du sud est tombée. Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es concentré? Non, est-ce que tu es concentré? Donne-moi tes oreilles. Nous sommes en train d'aller quelque part. La tribu du nord tombe, la tribu du sud est maintenant tombée. Babylone prend la crème de la crème du peuple d'Israël. Il prend plus de 3000 Israélites et il les met en captivité, en exil à Babylone. Et il se rend compte qu'en fait, mais attends, pourquoi Dieu permet qu'on soit à Babylone? Pourquoi Dieu permet, nous avons les promesses de Dieu, on a la grâce de Dieu, on a même l'arche, mais comment se fait-il que nous sommes en exil à Babylone? Je disais encore dimanche passé que c'est là où le psaume 137 a été écrit. Le psaume 137 parle du fait que comment se fait-il que je sers Dieu et certaines choses m'arrivent? Comment se fait-il que je suis en train de servir Dieu et quand la crise me touche? Comment se fait-il que je suis en train de servir Dieu et j'ai des pensées bizarres? J'ai le doute. Comment se fait-il que... Donc Dieu est en train de rassurer. Pendant qu'ils avaient ces pensées, Dieu envoie un prophète venir dire, c'est moi qui ai formé pour vous des plans de bonheur et non de malheur afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. Prêche la parole, enseigne la parole de Dieu. Tu dois donc comprendre que dans ce temps d'oppression que nous sommes en train de vivre, Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle Ange. Venez te dire, il a envoyé des plans de bonheur et non de malheur afin de te donner un avenir rempli d'espérance. Afin de te donner un avenir rempli d'espérance. Pendant que nous sommes en exil, il y a l'inflation qui est montée. Il y a la crise qui est en train de se préparer. Dieu m'envoie te dire, il a formé pour toi des plans de bonheur et non de malheur afin de te...
Non, non, ton amen là ne ressemble pas à ce que je suis en train de dire. Je dis, pendant qu'il y a l'inflation, pendant que nous sommes en exil, c'est la représentation de l'exil, les ressources sont insuffisantes, tout coûte cher. Dieu m'envoie te dire donc qu'il a placé devant toi des plans de bonheur et non de malheur afin de te donner un avenir rempli. Afin de te donner un avenir rempli d'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois donc comprendre que quand nous parlons de ça, ça veut simplement dire que Dieu est très au courant de ce que tu es en train de vivre. Dieu est très au courant de ce que tu traverses. Parce que la Bible déclare que c'est lui-même qui a permis l'exil babylonien. Mais voici en fait le message pour moi le plus fort dans le combat spirituel. C'est Exode le chapitre 3, le chapitre 1, je pense le verset 12, ou verset quelque part, où la Bible déclare: plus on les accablait, plus ils prospéraient. Ça, c'est un verset le plus puissant dans le combat spirituel qui va te faire comprendre que plus on t'accable, plus tu prospères. Plus on t'accable, plus tu prospères. Plus on t'oppresse, plus tu prospères. Est-ce que je suis au réveil des nations ce matin? Je ne sais pas. Est-ce que je suis dans la bonne église? J'ai dit, plus on t'accable, plus tu prospères. Plus on t'accable, mais plus on les accablait. Je n'invente rien. Plus on les accablait, plus ils multipliaient, ils s'accroissaient et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Bien aimé, Dieu m'envoie te dire dans cette inflation qui est là, plus l'inflation montre, Dieu s'apprête à multiplier. Dieu s'apprête. Hey. Si tu ne dis pas amen, ça c'est ton problème, bien aimé, c'est vraiment ton problème. Parce que l'atmosphère est favorable. Plus on les accablait, plus Dieu multipliait, plus il s'accrochait. Bien aimé, dans cette saison, plus il y a l'affliction, il y a la multiplication. Donc bien aimé, tu es venu ce matin avec une certaine affliction. Tu ressors d'ici avec la multiplication. Tu es venu avec une affliction. Tu ressors avec une multiplication. Tu es venu avec une affliction, mais tu sors avec la multiplication. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu donne encore des instructions. Sinon, il ne serait pas Dieu. Vous savez que Dieu aime donner des instructions. Il ne donne jamais de promesses sans instruction. Il ne bénit jamais sans instruction. Il a des instructions pour tout. Dieu leur dit, pendant que vous êtes en exil, pendant que vous attendez la manne, pendant que vous êtes là, construisez des maisons, installez-vous, faites des choses, mangez des fruits, semez, mettez des choses dans la terre. Pendant que vous êtes, Dieu recommande que pendant que tu attends la manne en exil, c'est difficile, oui, mais tu dois travailler. L'heure n'est pas à la paresse, l'heure est au travail, à la semence. L'heure n'est pas le fait de se reposer sur ses lauriers, l'heure est à la semence. Pendant que tu es en exil, l'heure n'est pas à la paresse. Ne remplace pas la prière par le travail. Prie, mais travaille après. L'heure n'est pas à la paresse. L'heure est au travail. Je dis, ne remplace pas la prière par le travail. Prie, mais travaille. Dieu leur recommande, la première chose que Dieu leur demande de faire, pendant que vous êtes en exil, construisez, semez dans la terre, mettez dans la terre. La dernière fois, je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit qu'il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Il est important pour toi de ne pas manger ta semence. Vous vous rappelez de ça, vous vous rappelez quand même, n'est-ce pas? Il ne faut pas manger ta semence pour un plaisir temporaire. Ne mange pas ta semence pour une satisfaction temporaire. Sème, mets-la dans la terre pendant l'exil. Bien aimé, ils étaient en exil. Dieu leur ordonne semer. Dieu leur ordonne construisez. Dieu leur ordonne mettez des choses dans la terre. Dieu leur ordonne bâtissez. Dieu leur ordonne faites pousser des arbres fruitiers. Dieu leur ordonne de travailler. Mais tu viens au réveil des nations pour avoir la révélation de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça que dans ce temps comme celui-ci, Dieu nous ordonne de travailler. Peu importe ce qui se passe, Dieu t'ordonne de mettre les bouchées doubles. Ce n'est pas le temps de te lamenter. C'est le temps d'aller travailler. Je répète encore, ne remplace pas le travail par la prière. Il y a un temps que tu pries. Une fois que tu as fini de prier, tu dis Amen. Tu vas, tu travailles. Tu vas, tu cherches. Tu te connais à telle porte. En fait, quand la Bible dit chercher et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand tu lis la version hébraïque de la parole de Dieu, elle veut dire frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Cherche jusqu'à ce que tu trouves. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin?
Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre et cherche jusqu'à ce que tu trouves. Bien, mais ce n'est pas parce que tu as cherché ici, tu n'as pas trouvé. Oh, je vais m'asseoir, le monde ne m'aime pas, le monde est injuste. Bien aimé, cherche jusqu'à ce que tu trouves. Ce n'est pas parce que tu as semé ici que tu ne vas pas semer là-bas. Tu as semé ici, ça n'a pas donné. Tu vas semer là-bas, tu vas semer là-bas, tu vas semer là-bas. La Bible déclare que jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu vas le retrouver. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu vas le retrouver. En tant qu'enfant de Dieu, j'appelle aux enfants de Dieu à l'excellence dans le travail que tu fais. Va travailler. Hey, Dieu de gloire. Va travailler. Quand je parle du travail, ça peut avoir, rapport avec l'emploi que tu as, ou encore pas d'emploi, parce que certaines personnes me disent, oui, mais moi j'ai travaillé toute ma vie, je suis à la retraite. Ça n'a rien à voir avec le travail que tu fais. Ça a tout à voir, l'emploi est ce que l'homme te donne. Le travail, c'est ce que Dieu te donne. La différence entre l'emploi et le travail, l'emploi, c'est les hommes on t'embauche dans un emploi, on te donne une augmentation dans cet emploi, on te licencie dans cet emploi, mais le travail, c'est Dieu qui l'a donné à l'intérieur de toi. C'est ton travail. Jésus avait un emploi, mais il avait aussi un travail. Jésus avait un emploi, il avait un travail. Son emploi, c'était charpentier. Jésus faisait les chaises sur lesquelles tu es assis là. C'était charpentier son emploi. Mais son travail, c'était de venir sauver l'humanité. Lorsque Jésus, oh Dieu le gloire, son emploi, c'était de faire les chaises, de faire les tables, de faire les meubles. Mais son travail, c'était de venir sauver l'humanité. Lorsqu'il est rentré dans son travail, il a commencé à travailler malgré l'oppression, malgré les pharisiens, malgré les sadducéens, malgré les hérodiades, malgré les esséniens. Il travaillait quand même. Dieu l'a. Dans ce temps précis, bien-aimé, je te demande de travailler. Dieu demande aux enfants de Dieu. Ce n'est pas le temps de rester seulement. L'heure n'est pas à la paresse, l'heure est au travail. Dis à un voisin, l'heure est au travail. Dis à un autre voisin, l'heure est au travail. L'heure est au travail. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que non seulement ils sont en exil, ils sont en train de se poser des questions. Dieu leur dit, pendant que vous êtes en exil, là, automatiquement, non seulement travaillez, mais une chose aussi que Dieu leur demande, c'est que n'abandonnez pas votre foi. N'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas la foi. Continuez de faire ce que vous devez faire. N'abandonnez pas la foi. En fait, on s'est rendu compte, quand tu lis la parole de Dieu, que Babylone, on a remarqué qu'il y avait un déficit dans leur vie de prière. Pourquoi? Parce que quand ils étaient à Babylone, ils avaient tendance à ne plus prier. Ils avaient tendance à ne plus parler à Dieu. Dieu, quand tu es à Babylone, il veut te faire comprendre que pendant l'exil, pendant que tu attends la manne, tu dois continuer ta vie avec Dieu. Tu dois continuer ta vision avec Dieu. Tu dois continuer ta vie de prière. Bien, mais comment tu sais que quelqu'un a un déficit dans sa vie de prière? C'est quand il prend la prière en dernière solution. Comment tu sais que tu as un problème avec ta vie de prière? C'est lorsque la prière est ton dernier seulement recours. Ou si tu entends certaines personnes dire, oh, la situation est tellement difficile que j'ai tellement tout essayé, là maintenant je vais seulement prier. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est ta dernière option. Mais nous sommes dans quel monde? Mais la prière est la clé. La prière déplace les montagnes. Avant de réfléchir la manière dont tu vas faire avec ton intelligence, va prier, va mettre les genoux à terre. Tu intercèdes. La prière est la clé. Ah, Dieu de gloire. Certaines personnes me font rire. Oh, j'ai tellement essayé, maintenant, bon, je laisse entre les mains de Dieu, je vais seulement prier. Tu laisses entre les mains de Dieu parce que tu as tout essayé de toi-même. À la place de mettre la prière ta dernière option, mets la prière ta première option. Quand il y a un problème, tu pries. La prière déplace les montagnes. Prière est capable de faire tomber les choses, faire tomber les murs de Jéricho. Prière peut t'empêcher de tomber dans les pièges de l'ennemi. Il faut prier. Pendant que tu attends la manne, tu dois prier. Oh Dieu de gloire. Est-ce que j'ai un ou deux enfants de Dieu? Vous savez que la prière change tout. Est-ce que j'ai une ou deux personnes dans cette... Non. Est-ce que j'ai une ou deux personnes dans ces... Tu sais que la prière change tout. La prière change tout. La prière change tout. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es là ce matin. La prière était peut-être ta dernière option. Change de priorité. La prière doit être ta première option.
Pendant que tu sors là, nous sommes dans l'inflation. À la place de réfléchir d'abord, mets les genoux à terre. Tu commences à intercéder, tu commences à prier, tu commences à déclarer, tu commences à prophétiser. Tu transpires dans la présence de Dieu pendant que tu pries. La deuxième chose que Dieu leur a demandé de faire, pendant que vous attendez la manne, priez. N'arrêtez pas de prier. Ne baissez pas dans votre vie de prière. Ne baissez pas dans votre vie de supplication envers Dieu. Ne baissez pas dans votre vie d'invocation. La Bible dit, invoque-moi le jour de la détresse. Je te répondrai. Encore une fois, bien aimé dans le Seigneur, c'est Jérémie qui parle de ça. Il dit, invoque le Seigneur. Pendant que tu es en exil, pendant que tu attends la manne, pendant que ça fait mal, pendant que tu as mal aux pieds, pendant que tu as mal au ventre, pendant que tu as mal à la tête, pendant que tu as mal dans tes poches, tu as mal dans ton cœur est brisé en 1000 morceaux. À la place de faire de la prière ton dernier recours, fais de la prière ton premier recours d'abord et Dieu fera le reste. Je dis, Dieu fera le reste. Bien aimé, je suis désolé. Parfois, on blâme Dieu. Arrête de blâmer Dieu alors que tu ne l'as pas consulté avant. Tu blâmes Dieu pour tes échecs alors que tu ne l'as pas consulté avant. Tu blâmes Dieu pour tes problèmes alors que tu ne l'as pas consulté avant de faire ça. Tu blâmes Dieu pour l'échec de ta relation alors que tu n'as pas consulté Dieu avant d'aller là. Tu blâmes Dieu à cause de l'échec de ton emploi alors que tu n'as pas consulté Dieu avant d'aller là-bas. Ce n'est pas toutes les portes ouvertes que c'est Dieu qui a ouvert ces portes, pas du tout. Avant d'aller, consulte Dieu. La prière. Oh, Dieu de gloire. Je dis la prière. La prière, bien aimé, je suis désolé de te dire ça, mais tu dois comprendre que la prière est la clé. Tu dois prier, mon bien-aimé. Combien de fois tu pries? L'important n'est pas la quantité de ta prière, mais la qualité de ta prière. C'est la qualité de ta prière qui est importante. Quand tu pries, combien de fois tu es en train de prier, tu intercèdes. Est-ce que tu pries seulement quand tu viens ici, ou même parfois quand tu viens ici, tu ne pries pas? Bien aimé, tous les jours, tu dois prier. Comme j'expliquais encore dimanche, tous les jours, en attendant la manne, tu pries. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui a dit, attendre, patienter, c'est agir en attendant. La patience, c'est agir en attendant. Pendant que tu attends la manne, tu as les genoux à terre. Pendant que tu attends la manne, on te voit à l'église. Pendant que tu attends la manne, tu sers Dieu quand même. Pendant que tu attends la manne. Oh, Dieu de gloire. Bien aimé dans le Seigneur, comme j'ai souvent l'habitude de dire, tu ne dois pas attendre que les choses arrivent avant de te comporter comme si elles étaient déjà là. Tu dois te comporter comme si elles étaient déjà là avant que les choses arrivent. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu attends la manne et que tu es en exil, il y a des problèmes, où tu rencontres beaucoup de problèmes, des complications. Bien aimé, habite-toi. Fais comme si en fait, tu te mets en condition. Tu te mets en condition. En fait, tu n'attends pas que les choses arrivent pour te préparer. Non. Tu te prépares et ça commence à venir. Ça commence à arriver. La manne, mais quand tu ouvres les yeux, tu es préparé pour accueillir la manne. Tu es prêt pour accueillir la manne. Tu es prêt pour accueillir... Cette semaine, tu dois être prêt pour accueillir la manne. Tu dois être préparé pour accueillir la manne. Tu dois être prêt, prête. Dis, je dois être prêt pour accueillir la manne. N'attends pas la promotion pour te comporter comme un promotionnaire. N'attends pas le travail pour te comporter comme une personne qui a l'emploi. Même si tu n'as pas l'emploi, tu t'habilles tous les jours. Je m'en vais travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. C'est un degré de foi que tu n'as. C'est fou. Tu n'as pas l'emploi, mais tu t'habilles tous les matins. Je m'en vais au travail. Tu vas où? Je m'en vais. Tu n'as pas encore vu l'emploi, mais je m'en vais au travail. Tu t'habilles, tu dis je m'en vais au travail. Tu commences à faire le tour. Bien aimé, c'est comme ça que ça vient vers toi. Tu te lèves, tu fonctionnes, étape par étape, ça arrive vers toi. Tu marches vers Dieu, Dieu marche vers toi. Tu avances, Dieu avance. Tu fais un pas, Dieu fait 10 pas. Tu fais 10 pas, Dieu fait 100 pas. Tu fais 100 pas, Dieu fait 1000 pas. Le problème qui se passe, c'est que beaucoup de personnes attendent Dieu étant assis. Pourtant, Dieu veut seulement que tu fasses un pas. Lui, il va faire 10 pas. Il t'attend, bien aimé, il t'attend. Pendant que toi, tu vas faire 10 pas, lui, il va faire 100 pas. Tu fais 100 pas, il fait 1000 pas. Tu fais 1000 pas, il va faire 10 000 pas vers toi.
Donc pendant que tu pries, la prière est la clé. Mais tu n'attends pas que les choses arrivent avant de te comporter comme si elles étaient déjà là. Tu n'attends pas que les choses arrivent avant de te comporter comme si elles étaient déjà là. Comme si elles étaient déjà arrivées. Amen. Donc bien aimé, si tu recherches un emploi, demain matin, tu te lèves, tu t'habilles, tu mets le vêtement des travailleurs. Tu vas, tu dis je vais au travail. Dis même, si tu n'as personne à dire dans ta maison, dis à ta maison, bon, je vais au travail, je reviens tout à l'heure maison, je viens te retrouver tout à l'heure, on va se revoir tout à l'heure quand je reviens. Bien, mais je peux t'assurer, je vais envoyer la manne. Je viens prophétiser à quelqu'un, je viens déclarer que pendant que tu fais ça, je t'envoie la manne. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Je suis en train de dire que pendant que tu fais ça, je t'envoie la manne. Je suis en train de déclarer à quelqu'un que pendant que tu fais ça, je t'envoie la manne. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis pendant que tu es en train de déclarer, tu dis amen. Je t'envoie la manne. La manne est en train de tomber. La manne viendra vers. Quelqu'un dit manne. Quelqu'un dit manne plus fort. Quelqu'un dit manne plus fort. Tu dois prier. Non seulement tu dois prier pour toi, mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te donner une révélation qu'on ne parle pas souvent. Pendant qu'ils étaient en exil, le peuple qui les méprisait, le peuple qui les a mis en captivité, Dieu a dit, priez pour ce peuple. Non, je ne sais pas si tu as saisi ce que je suis en train de dire. Le peuple qui les a pillés, leurs biens, le peuple qui a récupéré, Babylone a pris 3000 Israélites. Dieu dit maintenant au peuple, il dit priez pour cette nation. Parce que votre bénédiction dépend de cette nation. Non. Réfléchis un peu. Le peuple, Dieu dit priez pour cette nation. Parce que votre bénédiction dépend. En fait, et dans leur tête, le peuple d'Israélites confondu, parce que la tribu du nord est tombée, la tribu du sud est tombée. Tu étais là, tu as suivi, n'est-ce pas? La tribu du nord est tombée, la tribu du nord qui est Israël et la tribu du sud qui est Juda, n'est-ce pas? Les deux sont tombés et les trois, mais c'était un peu mélangé. Ce qui se passe, c'est que Dieu leur dit, priez pour cette nation, parce que votre bénédiction dépend de celle-ci. En fait, quand le peuple d'Israël pensait à Babylone, qui était dirigé par le roi Nebuchadnezzar, justement le roi Nebuchadnezzar, même quand on regarde aujourd'hui Vasti, c'était la petite fille du roi Nebuchadnezzar, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait le sang royal. Vous me suivez? On parcourt la parole de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar, c'était le grand-père de Vasti, celle qui était là avant que Esther, avant que Hadassa ne vienne. Donc en fait, quand il pensait à Babylone, il se disait toujours, Babylone, ils sont plus grands que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus puissants que nous. Dieu les a donc pris, il les a mis en exil. Et Israël a compris que Babylone était mal gérée. Babylone, c'était seulement un leurre, c'était une image de la force, mais Babylone n'était pas aussi fort qu'on disait qu'ils étaient forts. Suis-moi très bien. C'est que dans ce temps, donc pendant qu'ils sont en exil, ils ont vu les failles. Donc le roi Nebuchadnezzar avait une mauvaise gestion et la ville était en train de couler. Pourtant, la ville coulait, mais Dieu voulait utiliser cette ville pour bénir les enfants de Dieu. C'est pour ça que ne blâme jamais une contrariété. Parce que parfois, Dieu t'envoie quelque part, tu as l'impression qu'on t'envoie là-bas pour te tuer, mais la bénédiction de ces personnes, que quand il ne sera plus là, c'est toi qui hérites de tout. Dieu voulait utiliser Babylone pour bénir les enfants de Dieu. Donc Dieu dit aux enfants d'Israël, priez pour cette terre, priez pour la nation, priez là où vous êtes. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en Guadeloupe. Peu importe les défauts de ce pays, priez pour cette île. Parce que la bénédiction, ta bénédiction dépend de la bénédiction de l'île. Non, tu n'as pas saisi, tu n'as pas... C'est pour ça qu'hier à la matinée du Saint-Esprit, on a prié pour l'île. Quand tu as l'opportunité, arrête seulement de te plaindre. Le CHU est monté, c'est descendu. Prie, chasse l'esprit de mort qui est au CHU. Prie pour l'île, prie pour la Caraïbe. Parce que Dieu veut que tu pries pour cette île. Parce qu'une partie de ta bénédiction dépend.
Parce que tu vis là. Sinon, Dieu t'aurait envoyé ailleurs. Tu vis ici. Donc, ça veut seulement dire que Dieu veut utiliser les ressources d'ici pour te bénir. Dieu voulait utiliser les ressources de Babylone pour bénir les enfants de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que vous ne savez pas, c'est que pendant qu'ils étaient à Babylone, les gens leur disaient, chantez-nous les chants de Sion. Ils se moquaient d'eux. Chantez-nous les chants de Sion. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois la main, je reçois la main. Chantez-nous les chants de Sion. Pendant qu'ils sont en prison, pendant qu'ils sont en captivité, ils se moquaient de chantez-nous un peu que les chants que vous chantez dans les églises de là. Chantez-nous un peu libre, libre, libre. Alléluia, je suis libéré. Pendant qu'ils sont en prison. Donc ils se moquaient d'eux. Mais ils ne savaient pas que Dieu envoie toujours la prophétie avant le problème. La Bible déclare. Bien-aimé, la Bible dit, quelque temps auparavant, ils ignoraient la prophétie que Dieu avait donnée. Dieu avait dit avant l'exil de Babylone que la délivrance se retrouvera à la montagne de Sion. Donc en fait, ils ne savaient pas que là où ils sont là, le temps de moquerie c'est seulement pour peu de temps. Parce qu'il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir. Ou pendant que vous vous moquez de moi, Dieu va utiliser tes ressources. Pendant que tu te moques de moi, ce sont tes ressources qui vont me bénir. Je viens envoyer ça à quelqu'un. Je déclare que Dieu envoie même des hiboux pour te bénir. Les gens qui se moquent de toi, c'est leur ressource que... Est-ce que tu suis? Tu es là? Est-ce que tu es connecté? Non, est-ce que tu es connecté? Est-ce qu'on est ensemble? La prière, il y avait une prophétie qui était là bien avant. Bien, mais j'aime notre Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, Dieu aime laisser que les gens fassent n'importe quoi. Mais ils ne savent pas qu'il y a une prophétie accordée. Regardez même quand le diable s'est manifesté. Quand le diable est venu sur la terre, le diable dit, waouh, là où Jésus est venu sur la terre, j'ai gagné la bataille. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, regardez, le diable était content. Il a dit, oh, j'ai la victoire sur toi. Pourquoi j'ai la victoire? Parce que je sais que tu ne peux pas descendre sur la terre. Effectivement, c'est vrai. Le diable savait que Dieu ne pouvait pas descendre sur la terre parce que Dieu a dit que l'esprit est illégal sur la terre. Dieu est esprit. Il ne pouvait pas descendre sur la terre. Comprenez ça. Et non seulement cela, le diable connaissait la parole de Dieu. Où Dieu a dit un jour, quand tu nais justement, tu nais pécheur. Quand tu viens sur la terre, tu nais pécheur. Et aucune personne qui est née pécheur ne peut complètement sauver l'humanité parce que tu es né pécheur. Est-ce que vous me suivez? Mais le diable ne savait pas que ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il y a une solution. C'est parce qu'il y a une solution que le problème est là. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il y a solution. C'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème. C'est que Dieu avait déjà préparé la porte de sortie avant même que le diable ne réfléchisse. Dieu avait déjà préparé la porte de sortie. Dieu savait déjà comment il allait faire sortir l'homme des griffes du diable. Donc le diable se réjouissait. Il se pavanait sur la terre. Je suis le maître du monde. Il se pavanait sur la terre. C'est moi qui gouverne ce monde. Dieu ne peut pas vous sauver. Dieu ne peut rien contre vous. Il se moquait des enfants de Dieu qui priaient. Dieu ne peut rien contre vous. Je suis le maître ici. Si vous ne me servez pas, il se moquait d'eux. Mais il a oublié qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il y a une prophétie qui est là. Je suis venu avec le manteau prophétique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne savait pas, le diable ignorait qu'à chaque fois qu'il pense qu'il a gagné, il y a une prophétie. C'est comme on dit souvent, il y a des lois pour tout. Parfois, il y a des lois qui contredisent d'autres lois, des lois, etc. Des lois, c'est mélangé. Mais notre Dieu, bien-aimé, tout ce que tu vis dans l'humanité, il y a une prophétie. La Bible déclare qu'il y avait une prophétie. La manière dont Dieu a créé la femme. Donc, en fait, imaginez-vous que plusieurs milliers d'années plus tard, le diable se moque en disant que jamais Dieu ne peut venir détruire la terre. Mais depuis Adam et Ève, Dieu avait déjà préparé la porte de sortie. C'est pour ça qu'en fait, tu ne peux pas douter de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu es dans le problème que Dieu n'a pas la porte de sortie. Avant que le problème n'entre même, Dieu avait déjà dit, bon, il va sortir comme ça, il va sortir. Voici dans la révélation, Dieu a créé la femme d'une manière où le sang de la mère ne se mélange pas avec le sang de l'enfant. Le diable ignorait ça parce que depuis Ève, Dieu savait qu'il devait envoyer Jésus. Le sang de Marie ne se mélange pas avec le sang de Jésus. Quand Jésus est né, il est né sans péché pour venir sauver l'humanité.
Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Le chant de la mère ne se mélange pas avec le chant de l'enfant. Ça veut simplement dire quoi? Dieu sait comment tu vas sortir de ta situation. Pendant que tu attends la manne, prie. Il a déjà une porte de sortie. Pendant que tu attends la manne, mets les genoux à terre. Il a déjà une porte de sortie. Pendant que tu as des dettes, mets les genoux à terre. Il a déjà une porte de sortie. Pendant que tu es malade, mets. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait déjà une prophétie. Laisse-moi donc te dire qu'en tant que prophète dans cette saison, ce que tu vis là, la situation difficile que tu vis, je viens t'annoncer qu'il y a déjà une prophétie. Est-ce que tu me suis, ce monsieur? La situation que tu es en train de vivre là, il y a... Le diable ignorait ça. C'est pour ça qu'il s'est moqué de toi rapidement. Ta famille ignorait ça. C'est pour ça qu'ils se sont moqués de toi rapidement. Tes amis ignorent la prophétie. C'est pour ça qu'ils sont capables de te dire tu ne seras jamais rien sans moi. Bien aimé, tu mens, tu es fou dans ta tête. Tu ignores la prophétie. Il y a une prophétie qui sépare déjà pour te montrer que Dieu est puissant. Donc n'oublie jamais que quand tu vis quelque chose, et en attendant la manne, il y a une prophétie. Quelqu'un dit il y a une prophétie. Dis le plus fort, dis il y a une prophétie. Parce que tu es en train d'attendre la manne du ciel. En attendant la manne, bien aimé, travaille, construit. En attendant la manne, tu dois absolument prier. Ta vie de prière doit augmenter. Tu dois augmenter ta vie de prière en attendant la manne. Troisième chose que Dieu leur demande de faire, là où ça devient vraiment intéressant. Je suis en train d'atterrir. Ça devient intéressant parce que la troisième instruction que Dieu demande aux enfants d'Israël, Dieu leur demande, faites attention aux faux prophètes. Ça devient intéressant. Dieu leur dit, pendant que vous êtes en exil, pendant que vous attendez la manne, faites attention aux faux prophètes. Parce qu'il y a des diseurs de bonne aventure, quand ils voient que tu es dans la peine, ils vont te dire n'importe quoi. Tu vas penser que c'est... Enfin, ils vont te dire des choses que tu penses, qu'ils vont te dire la moitié de la vérité. Tu vas les croire, ils vont dominer sur toi et tu ne vas jamais avancer. Dieu leur dit, pendant que tu es là, faites attention aux prophètes. C'est Dieu qui dit ça quand nous lisons au verset 8. Dieu leur dit, faites attention aux faux prophètes. Je ne les ai jamais envoyés. Écoute-moi bien, tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas tous les lives où tu dois mettre Amen. Même le diable prêche sur Facebook, le diable a une page YouTube, il prêche. Ce n'est pas partout où tu dois dire Amen partout. Faites attention aux fausses déclarations. Faites attention aux fausses paroles. Faites attention à l'esprit de divination. Parce que comme tu es fébrile, comme tu es en exil, tu auras tendance à croire cela. Quand il va te dire la moitié de la vérité, tu vas commencer à dire oui, c'est vrai qu'il a quand même raison, etc. Fais attention. À la place de croire aux faux prophètes, mets-toi dans la prière. La Bible déclare que tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation sont l'objet de vos pensées. Dieu lui-même peut te parler par ton esprit. On a appris ça à l'étude biblique. Dieu nous parle par notre esprit. L'esprit est composé de trois choses. L'esprit est composé de la conscience, l'intuition et la communion. Bien, mais l'esprit est composé de ta conscience, ton intuition et ta communion. Dieu veut te parler par ton esprit. Comme il veut te parler par ton esprit, arrête d'écouter toutes les paroles à gauche, à droite, parce que c'est à toi que Dieu veut parler. Dieu veut te parler à toi. Faites attention. Et Dieu leur dit, faites attention aux fausses révélations. Faites attention aux fausses. Bien aimé, à la place d'écouter tout le monde, parfois tu dois te plonger dans la parole de Dieu. Tu dois te plonger dans la parole du Seigneur. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Même quand tu écoutes bien un homme de Dieu, assure-toi de savoir qui est son père spirituel. Un homme de Dieu sans père spirituel, c'est un fléau. Pourquoi? Parce que tu rends des comptes à qui? Qui est capable de te corriger? Tout le monde a besoin de la correction. Il faut qu'il ait quelqu'un au-dessus de lui pour corriger ce qu'il fait. Est-ce que vous me suivez? Même quand tu reçois la parole de quelqu'un, assure-toi que qui est la personne qui corrige ce qu'il fait. Si personne au-dessus de lui ne corrige ce qu'il fait, c'est qu'il y a un danger. Il y a un danger parce que qui va te dire que tu es en train de mélanger l'humain et l'esprit de Dieu? Qui va te dire que là où tu es charnel, fais attention à toi? Qui va te dire que là, ce n'est pas une prophétie selon la parole de Dieu, c'est une prophétie selon... Qui va te le dire?
fait mal, hein, ça pique, n'est-ce pas? Bien aimé. Et moi, je me rends compte pourquoi. Moi, personnellement, et c'est pareil, même dans les réunions de pasteurs, où je l'explique, il est important d'avoir une couverture, où tu sais qu'on peut, tu rends des comptes. Déjà, j'ai toujours dit à l'église que lorsque tu arrives un jour dans ta vie où tu ne rends des comptes à personne, où personne ne peut te replacer à ta place, tu fonces dans un mur. Parce que Dieu veut faire évoluer ta volonté. Et comment Dieu fait évoluer la volonté? C'est par la correction qu'il nous donne. C'est pour ça que la correction est de Dieu. Jack, les amens ont diminué, tu vois. Je suis désolé, mais la correction vient de Dieu. C'est pour ça qu'il se passe. Donc tu as besoin que Dieu te recadre. Et pour ça, bien aimé, il y a des gens que Dieu place à côté de toi. Il y a des gens que Dieu place à tes côtés pour te mettre, bien aimé. Je suis venu ce soir en tant qu'un ange envoyé du Seigneur pour te dire, entends dans les oreilles les déclarations que je suis en train de te dire. Je prophétise la manne sur... Et c'est pendant que tu attends la manne, bien-aimé, il y a donc des bonnes associations. Il y a des bonnes personnes avec qui tu peux prier. Il y a des gens que tu peux écouter. Bien-aimé, il y a des gens que tu peux entendre. Il y a des gens qui peuvent te parler. Des gens avec qui tu peux prier. Des gens avec qui tu peux méditer la parole de Dieu. Des gens avec qui tu peux évoluer. Bien-aimé, je suis la première personne parce que je parle sur ta vie. Comme je parle sur ta vie. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir. Tu as seulement besoin de m'écouter. Non, on arrive quelque part, on arrive. Tu n'as pas besoin de voir parfois. Tu as besoin d'écouter la parole prophétique. Par la parole prophétique que tu écoutes, tu vas arriver certainement à destination. Parce que je suis là ce matin pour te catapulter dans ta gloire. Pour te catapulter. Je suis là pour t'amener dans ta gloire, dans ta présence, avec la manne. Je t'envoie dans la gloire. C'est pour ça que peu importe les défauts avec lesquels tu es rentré, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'écouter la parole prophétique. Écoute la parole prophétique, tu dis Amen. Et je peux t'assurer que nous allons arriver à destination. L'avion est déjà lancé. J'ai dit l'avion est déjà lancé. Écoute la parole prophétique. Les défauts que tu as n'ont pas d'importance. Les imperfections que tu as n'ont pas d'importance. Écoute la parole prophétique que je suis en train de te dire ce matin. J'ai dit, écoute, la Bible dit, vous êtes purs par la parole que vous écoutez. La Bible ne dit pas que vous êtes purs parce que Dieu vous pardonne. Dieu dit, vous êtes purs parce que vous écoutez bien aimé. Si tu continues d'écouter les paroles que je suis en train de te dire, je peux t'assurer que on va se trouver à la gare. On va arriver à destination. On va se trouver à destination. C'est pour ça, mon bien-aimé dans le Seigneur, que dans cette saison, pendant que tu attends la manne, on a enlevé les censures, mais Dieu envoie aussi les bonnes personnes à côté de toi. Dieu envoie des personnes de qualité pour te permettre d'avancer. Dieu envoie des personnes de qualité pour te permettre d'évoluer. Dieu envoie des personnes de qualité à tes côtés. Je dis des gens de qualité. Dieu envoie des gens de qualité qui croient la même vision que toi, qui croient la même promesse que toi. Des gens de qualité qui ne te font pas la concurrence parce qu'ils savent que toi tu as un domaine, moi j'ai le domaine. On va arriver ensemble. Toi tu as un domaine, moi aussi j'ai un autre domaine. On va arriver tous ensemble. On va progresser ensemble. On va arriver, on ira ensemble. On arrivera. Dieu envoie des personnes de qualité. Ces personnes de qualité ne vont pas te faire la guerre parce que tu évolues trop vite. Au contraire, ils vont te propulser. Parce qu'ils savent qu'après ton tour, c'est aussi mon tour. Pendant que tu attends la manne, Dieu envoie ces personnes. Il y a des gens que Dieu met à tes côtés. Bien aimés dans le Seigneur. Ils savent que si tu gagnes aujourd'hui, c'est bien pour toi parce que je vais aussi gagner demain. Si je gagne aujourd'hui, c'est bien pour moi parce que tu vas aussi gagner demain. Ils sont là. Nous sommes dans un temps bien-aimé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire qu'il y a des personnes de qualité. Bien-aimé, si tu viens dans cette église, même si tu ne vois pas encore ta gloire, écoute les paroles. Je peux t'assurer qu'on va arriver à destination. Même si tu ne vois pas encore, écoute les paroles que je te dis. Nous allons arriver à destination. Même si tu ne vois pas, écoute.
Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup un homme, l'homme le plus rapide du monde qu'on appelle David Brown. Oh Dieu de gloire. J'aime cet homme, pourquoi? Parce que cet homme a révolutionné le monde. Il a révolutionné complètement le monde. C'est un coureur, il court mais il n'a pas les yeux. Il court mais il est aveugle. Combien de personnes, s'ils étaient aveugles, ils allaient commencer à dire non, moi je suis aveugle, moi je ne peux pas avancer, moi je ne peux pas progresser. Ils sont en train de se dire oh, moi je ne peux pas. Mais c'est un homme fort, il n'a pas les yeux, il ne voit pas, mais il a trouvé quelqu'un de qualité. Il a trouvé quelqu'un à côté de lui qui s'appelle Jérôme. Jérôme est à côté de lui. Jérôme l'aide. Il s'entraide avec Jérôme. Il marche avec Jérôme. Jérôme lui dit non, ne fais pas comme ça. Fais comme ça. Ici, tu as fait une erreur. Ici, tu n'as pas fait des erreurs. Ici, c'est compliqué pour toi. Là, ce n'est pas compliqué. Il s'entraîne avec Jérôme. Il marche avec Jérôme. Bien-aimé dans le Seigneur, David voit. Jérôme voit, mais David ne voit pas. David ne peut qu'entendre ce que Jérôme lui dit. David ne voit pas, mais il y a Jérôme qui voit à côté. Bien, mais tu ne vois peut-être pas, mais ton pasteur voit ta vie ce matin. Tu ne vois pas, mais je suis en train de voir ta vie. Je suis en train de voir comment tu avances. Oh, Dieu de gloire. Bien-aimé, il est temps que Dieu nous amène à côté des personnes qui peuvent nous célébrer. Même quand on ne voit pas, il y a un Jérôme à côté de moi qui peut voir pour moi. Même quand je n'avance pas, il y a quelqu'un à côté de moi qui peut voir pour moi. Même quand je n'avance pas, quelqu'un à mes côtés voit ce que je ne vois pas. Il regarde ce que je ne regarde pas. Il réfléchit. Bien-aimé, il voit. Et ils vont te célébrer. Et ils vont te célébrer. Quand tu gagnes, je gagne. Jérôme sait que si David gagne, il a gagné. David sait que si il gagne, Jérôme a gagné. Bien aimé, on est là pour s'entraider les uns. Il est temps que, bien aimé, Dieu t'envoie des personnes qui ne vont pas te faire la guerre quand tu gagnes, qui ne vont pas être jalousies quand tu gagnes. Il est temps que Dieu t'envoie des personnes qui ne vont pas être jaloux quand tu as des victoires, qui ne vont pas être jaloux de toi quand tu as des victoires. Il faut qu'il t'envoie des personnes qui gagnent avec toi. On gagne ensemble. Mon Dieu, je ne sais pas si... Est-ce que je suis au réveil de la nation ce matin? On gagne ensemble. Si tu gagnes, je gagne. Si je gagne, tu gagnes. Si tu gagnes, je gagne. Si je gagne, tu gagnes. Si tu gagnes, je gagne aussi. Si je gagne, tu gagnes. Si tu gagnes. Si je gagne, tu gagnes. Si tu gagnes, pendant que tu attends la manne, Dieu te met des personnes de qualité. Si tu gagnes. Oh Dieu de gloire. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois être content d'avoir un pasteur comme ça. Parce que je n'ai pas peur qu'on me dépasse. Parce que si tu gagnes, je gagne. Je n'ai pas peur que tu gagnes plus que moi. Parce que mon but, c'est de te faire avancer, te propulser dans la gloire, t'emmener dans les hauteurs, te propulser dans la grâce. Ma mission en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur, en tant que prophète des nations, c'est de te prendre, de te lancer dans ta destinée, afin que... Parce que je sais que si tu gagnes, j'ai gagné. Je sais aussi que si moi je gagne, tu as gagné. Est-ce que je peux pas? Est-ce que tu me suis ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que si tu es venu ce matin et que tu ne vois pas ta grâce, tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne vois peut-être pas, mais je suis quelqu'un à côté de toi. Moi, je vois pour toi ce matin. Je te vois dans la gloire, je te vois dans l'élévation, je vois ta manne, je te vois dans ton foyer, je te vois dans ta maison, je te vois dans cette voiture, je te vois dans cet immeuble. Je te vois en tant que marié, je te vois en tant que femme, je te vois en tant qu'homme, je te vois en tant que millionnaire, je te vois, je viens prophétiser sur quelqu'un ce matin. Je te vois en tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de te voir. Tu n'es plus esclave de la mort, tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave des promesses, tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave. Si tu gagnes, je gagne.
Si je gagne, tu gagnes. Il y a des personnes de qualité qui viennent vers toi, qui vont te soutenir pendant que tu attends. Pendant que tu es en exil, ils vont te soutenir. Pendant que tu es en exil, ils vont prendre soin de toi. Pendant que tu es en exil, ils ne vont pas te tuer, ils ne vont pas te faire descendre, ils ne vont pas te rabaisser. Pendant qu'il y a des gens comme ça que Dieu met, pendant que tu attends ta manne, ils sont là pour te catapulter dans la gloire de Dieu. Et c'est avec cette promesse que je suis venu ce matin. Dieu a mandaté, il m'a dit, écoute, va, dis-leur je les envoie dans la gloire. Mais je sentais que le manteau sur moi ce matin était tellement lourd. Et quand j'ai appelé l'apôtre, je lui ai dit, apôtre, prie pour moi parce que j'ai envie de faire quelque chose. Ce matin, vous avez des onctions combinées. Non seulement je prie le Dieu de mon Père, je prie mon Dieu, je te catapulte dans la gloire. 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 Je t'envoie dans la gloire. Pendant que tu attends la manne, je t'envoie dans la gloire. Pendant que tu attends la manne, je t'envoie dans la gloire. Pendant que tu attends la manne. Hey, touche-moi un voisin, dis-lui, si tu gagnes, je gagne. Oh, dis au voisin, si je gagne, tu gagnes. Oh, dis à quelqu'un de dis-lui, si je gagne, tu gagnes. Dis-lui, si je gagne, tu gagnes. Dis-lui maintenant, si tu gagnes, je gagne. Bien, mais ce matin, c'est une matinée de joie et d'amour sans jugement. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe vos relations, peu importe les choses, les difficultés que tu as avec quelqu'un d'autre, si je gagne, tu gagnes. Et si tu gagnes, je gagne. C'est pour ça qu'on n'arrête jamais de prier pour ton pasteur. Oh, n'arrête jamais de prier pour ton prophète. N'arrête jamais de prier. Parce que le jour où je gagne, tu vas gagner. Le jour où je suis bien, tu es bien aussi. Tu es bien. Amen. Mais dans une église, il faut que le pasteur soit bien. Parce qu'il n'est pas bien, il va toujours prêcher sur les choses. Oh, il faut chasser, il faut chasser, il faut faire. Bien aimé, si je suis bien, de la tête jusqu'au corps. Bien aimé, parce que Dieu m'a oint, tu es en train de gagner. Cinquième instruction que Dieu dit aux enfants d'Israël, il leur dit, non seulement faites attention aux fausses prophéties, raccordez-vous aux gens de qualité, aux personnes que tu peux quantifier. Raccorde-toi à un hôtel, raccorde-toi, ici c'est l'hôtel de Jacob, raccorde-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et cinquièmement, Dieu leur dit, soyez patients, parce que je vous exaucerai toujours. Cinquièmement, Dieu leur dit, soyez patients. Parce que mes paroles et mes promesses s'accomplissent toujours. Soyez patients. Parce que mes promesses s'accomplissent toujours. Oh Dieu de gloire. Je suis venu encourager l'église ce matin. Dieu m'envoie te dire, sois patient. Car les promesses de Dieu s'accompliront toujours. Dieu m'envoie te dire, sois patient, car sa parole s'accomplira toujours. Sois patient, car les promesses de Dieu s'accompliront toujours. Et c'est là où donc Dieu dit à Jérémie, pendant qu'ils étaient en exil, quand tu mets le passage dans ce contexte, Dieu dit, Jérémie va leur dire que c'est moi l'Éternel et j'ai fondé pour vous des plans de bonheur et non de malheur. Jérémie devait leur dire, même si vous êtes dans le malheur actuellement, même si vous considérez que ce que vous vivez actuellement c'est un malheur, ne vous inquiétez pas, parce que moi j'ai écrit des plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir rempli d'espérance.
Bien, mais ce matin, Dieu t'envoie un prophète pour te dire, dans l'exil que tu es en train de vivre, parce que tu es en train d'attendre la manne, Dieu a prévu pour toi des plans de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir rempli d'espérance. Dieu leur demande en 5e, soyez patients, ne blâmez pas les contrariétés, parce qu'une chose est certaine, c'est que moi, c'est des plans de bonheur que j'ai pour vous. Et Dieu leur dit, certainement, c'est pour vous donner un avenir rempli d'espérance. Mais j'encourage dans l'Église à être patient. J'encourage l'Église à être patient. Sois patient parce qu'une chose est certaine, c'est que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est des plans de bonheur et non des plans de malheur. Une chose est certaine, c'est que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est des plans de richesse et non de manquement. Une chose est certaine pour toi, c'est que Dieu a prévu pour toi des plans extraordinaires afin de te donner un avenir rempli d'espérance. Alors je t'encourage donc à... Vous savez, le message que je prêche, chaque message, ce n'est jamais seulement pour le dimanche. Tous les messages que je prêche, c'est pour le lundi, c'est pour le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. C'est pour tous les mois de l'année, surtout spécialement ce nouveau mois, le mois 8 que nous sommes en train d'entamer, où Dieu donne la manne. Bien-aimé, sois patient, car. C'est pour ça que Dieu dit donc, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et je prie Dieu que tu puisses le comprendre et surtout accepter l'aide, accepter Dieu, accepter certaines choses. Ou quand Dieu place autour de toi des gens de qualité, tu dois les célébrer. Amen. Tu dois les célébrer. David sait que si Jérôme est lent, il est lent. Jérôme sait que si David est lent, il est lent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le choix de travailler et d'avancer ensemble. Parce qu'ils connaissent la mission. Ils connaissent le but de la vie. Amen. Et j'encourage dans l'église, c'est pour ça que bien aimé, je t'encourage. Prie pour le pasteur qui te bénit. C'est important. C'est important, ne le dis jamais assez. Prie pour l'homme de Dieu qui te bénit. Parce qu'une chose est certaine, c'est que s'il est bien, tu es bien aussi. Je peux te l'assurer. S'il grandit, tu grandis. S'il prospère, tu prospères. Mais une chose est certaine, je connais ce que Dieu m'a donné. Et tu ne peux pas rester dans la médiocrité. Impossible. Ce n'est pas possible. Si tu restes dans la médiocrité, ça veut dire que tu n'es pas mon fidèle. Parce que le jour où tu es dans la médiocrité, Dieu lui-même va venir te botter le derrière pour te dire que tu fais quoi là. Dieu va te rendre inconfortable parce que Dieu ne peut pas permettre que tu prennes moins que ce que tu mérites. Tu mérites l'excellence. Tu mérites. Dis à un voisin, dis tu mérites l'excellence. Amen. Et pendant que tu attends, la manne descend. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux spirituels afin que tu voies la manne qui est en train de descendre sur toi. Je suis en train de voir la manne descendre sur toi. Je suis en train de voir la manne descendre sur toi. Je suis en train de voir la manne descendre sur toi.
Je dis, je suis en train de voir la manne descendre sur toi. Je dis, je vois la manne descendre sur toi. Mets-toi sur tes pieds et lève les mains pendant que nous allons prier.